Chers apprenants, chers élèves, notre bébé est né, voilà, à l'issue de l'accouchement. Donc, il faut qu'on nourrisse le bébé. Voilà. Comment nourrir le bébé? C'est ce que nous allions voir justement dans le petit 2. Donc, petit 2, allaitement. Allaitement. Bien, il faut dire que pendant la grossesse, les seins de la femme enceinte se développent. Voilà. Dès les premiers instants, les seins se développent et après l'accouchement, ces seins-là vont produire du lait. Voilà, ces seins vont produire du lait. Il suffit de mettre les tétons dans la bouche du bébé. Voilà, le phénomène de succion, justement, va déclencher le processus de la fabrication du lait. Voilà. Bien, il faut dire aussi que dès les 3 premiers jours de l'accouchement, le lait sucé par le bébé contient des antibiotiques naturels. Ce lait est d'ailleurs appelé colostrum. Voilà. Il est très, très important. Il n'est pas de couleur blanc, il tend vers du jaune. Voilà. Il est très important parce que le bébé en a besoin. Voilà. Ce premier lait, le bébé en a besoin et ça constitue le premier rempart justement contre les invasions, les infections microbiennes. Voilà. Bien, donc en ce qui concerne l'allaitement, nous avons 3 types d'allaitement. L'allaitement maternel, l'allaitement artificiel et enfin l'allaitement mixte. Voilà. Donc, l'allaitement maternel, c'est ce type d'allaitement-là qui fait intervenir justement les seins de la maman. Voilà, c'est le meilleur type d'allaitement d'ailleurs. Voilà, parce que le sein n'est pas souillé, le lait n'est pas souillé, c'est directement du sein de la maman à la bouche du bébé. Voilà, c'est un type d'allaitement aussi qui renforce vraiment les liens mère-enfant. Voilà. Mais l'allaitement artificiel, c'est ce type d'allaitement qui se déroule à travers justement les laits qui sont payés dans les supermarchés, dans les boutiques ou dans les pharmacies. Voilà, c'est lorsque la mère n'est pas tout à fait disponible, voilà, on nourrit l'enfant ou la mère n'est pas à côté, on nourrit l'enfant justement du lait artificiel. Voilà. Donc, ce type d'allaitement n'est pas très préconisé, voilà, parce que ce lait, il faut le dire, n'est pas comparable au lait maternel parce que ça ne contient pas tous les nutriments nécessaires. L'allaitement mixte, là également, ça intervient lorsque la mère n'est pas disponible à 100%. Ça veut dire que quand elle est disponible, elle nourrit l'enfant au lait maternel et lorsqu'elle n'est pas disponible, l'enfant est nourri au lait artificiel. Voilà, donc il y a un mixage. Voilà, l'enfant est nourri au lait maternel et au lait artificiel. Et là, on parle d'allaitement mixte. Voilà. Donc, comme je le disais au départ, l'allaitement maternel reste le meilleur type d'allaitement. Voilà. Donc, c'est ce que nous souhaitons, c'est ce qui est encouragé. Voilà. À défaut, l'allaitement mixte. Chers apprenants, chers élèves, en ce qui concerne l'allaitement, on vous donnera la trace écrite que voici. Dès le début de la grossesse, les seins se développent davantage. Voilà. Après l'accouchement, les grandes mammaires élaborent le lait. Le premier lait sécrété pendant les 3 premiers jours, le colostrum. Voilà. Donc je disais que ce lait est un vrai antibiotique naturel, voilà, qui permet de protéger l'enfant contre certaines infections. Voilà. On distingue 3 types d'allaitement, l'allaitement maternel, l'allaitement artificiel et l'allaitement mixte. Voilà. Mais l'allaitement maternel reste le meilleur type d'allaitement
car ça a beaucoup d'avantages. Voilà. À travers sa composition, le lait maternel est adapté aux besoins du nouveau-né et présente de nombreux avantages en termes de nutriments. Voilà. Donc, nous voici ici au terme de ce petit 2 et en même temps au terme justement de cette leçon numéro 3 qui nous est parlé justement de la parturition et de l'allaitement. Voilà, donc nous allions par la suite aborder la toute dernière leçon où nous allions parler de l'hygiène des organes génitaux.